Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter ou supprimer un utilisateur au back-office et pour les terminaux de points de vente. On peut faire ces changements dans cette partie utilisateur sécurité. On doit cliquer sur ça. Donc, pour ajouter un nouveau caissier ou un nouvel administrateur de points de vente, PDV, il est important de comprendre que les administrateurs de back-office peuvent faire ces changements pour les autres utilisateurs qui ont les rôles différents dans le back-office. Ici, à la gauche, on peut voir les utilisateurs du système. Donc, pour chaque personne, on peut voir les informations comme le prénom, le nom, identifiant de l'utilisateur, bande magnétique, ça c'est le numéro de la carte, et mot de passe au back-office. Donc, pour chaque utilisateur, il y a un rôle ou si on peut ajouter plus qu'un rôle. Donc, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Si un caissier souhaite revenir travailler après ne pas avoir travaillé pendant quelques mois et la personne a un prénom à Marie, je ne vois pas ici. Donc, cet utilisateur était déjà supprimé. Donc, pour voir ce caissier, ces informations, je dois cliquer sur le bouton supprimer utilisateur pour voir la liste des utilisateurs qui ont été déjà supprimés. Donc ici, trouver en bas à la gauche, quand je clique trouver, je peux faire la recherche par le nom et le prénom de l'utilisateur. Donc je sais que le prénom de cet caissier était Marie et puis je dois cliquer trouver ici. Automatiquement, ça va souligner le prénom qui est Marie. Pour annuler la suppression, je dois cliquer annuler suppression ici pour réajouter au back-office. Pour que ce caissier peut utiliser le terminal, point de vente et le back-office. Mais ce caissier n'a pas le rôle administrateur de back-office, donc je vais vous montrer comment on peut changer ça après. Donc, êtes-vous sûr que vous voulez annuler la suppression de cet employé? Oui. Et pour voir les utilisateurs qui est actifs dans le back-office, je dois cliquer à configuration de l'utilisateur ici. Et voilà. Maintenant, ce caissier est actif. Il peut utiliser le back-office et les caisses, les terminaux, points de vente. Mais cette personne a seulement le rôle caissier. Donc, pour que cette personne ait l'accès au back-office, je dois changer le rôle. Donc, je dois souligner, modifier, je dois cliquer ici. Je dois éliminer ce rôle et puis je dois ajouter un rôle pour l'administrateur de back-office. C'est ici, Bio-Admin Cashier. Sélectionner. Pour sauvegarder, je dois cliquer enregistrer. Maintenant, cette personne est déjà réajoutée dans le back-office et peut utiliser le back-office et les terminaux point de vente. Aussi, par exemple, je dois trouver le prénom comme Guillaume dans cette grande liste. Pour trouver ça, je peux faire la recherche. Je dois cliquer trouver ici. Aussi, je peux faire la recherche par le nom ou le prénom. Par exemple, le prénom, c'était Guillaume. Automatiquement, ça va souligner cet utilisateur. Aussi, quelques changements peuvent être effectués sur l'écran de terminaux, point de vente, les caisses. Je vais vous montrer maintenant. Maintenant, ici, vous pouvez voir l'écran du terminal, point de vente, la caisse. Pour faire des changements pour les utilisateurs, pour voir la liste des utilisateurs aussi, vous devez cliquer sur le bouton Options d'admin. Maintenant, je vais entrer mon numéro de la carte. Et puis, je dois cliquer sur le bouton Configuration de l'employé. C'est ici. Et puis, à la gauche, je peux voir la liste de l'utilisateur qui est active dans le back-office.
ces utilisateurs ne sont pas supprimés. Donc, pour faire des changements pour cet utilisateur, pour ce caissier, dans la partie information de l'employé, on doit cliquer sur le bouton modifier pour faire des changements. Et pour le sauvegarder ces changements, on doit cliquer sur le bouton enregistrer. Ou si on n'a pas besoin d'ajouter des autres informations personnelles. Donc, pour ajouter un nouveau caissier, par exemple, on doit cliquer sur le bouton nouveau. On doit entrer le prénom, le nom, l'identifiant de l'utilisateur, banque magnétique, ça c'est le numéro de la carte. Et puis, on doit ajouter le coche pour ce rôle. Je vais donner un exemple. L'identifiant, c'est R, test. La première lettre de prénom et puis le nom de famille. Pour sauvegarder, je dois cliquer sur le bouton enregistrer. Maintenant, cette nouvelle caissière peut utiliser le terminal, point de vente, la caisse. Et aussi, ces informations ont été déjà ajoutées dans le back-office. Donc, pour fermer cette fenêtre, cet écran, on doit cliquer sur le bouton quitter ici en bas à droite. Et puis, pour fermer ça, on doit cliquer sur le bouton fermer. Maintenant, je vais entrer mon numéro de carte que je viens d'ajouter, cet utilisateur. Écran de l'utilisateur, je vais entrer mon numéro de carte. Je dois cliquer pointer à l'entrée. Puis je dois cliquer fait ici pour faire la transaction avec les clients. Et voilà. Maintenant, comme un nouvelle caissière, je peux utiliser et faire des transactions avec des clients maintenant. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui.